Coucou les Wonder Marathoneuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler sur une séance. Je vais vous faire découvrir en tout cas une phrase, une grande phrase de séance d'ouverture des épaules et d'ouverture du bassin. En course à pied, si vous avez les épaules trop rentrées, donc en général vous avez le bassin vers l'avant, pour courir comme ça vers l'avant, vous avez l'abdomen complètement compressé. C'est pas du tout facile de respirer, c'est pas du tout agréable. Si votre bassin, il est trop justement comme ça vers l'arrière, vous avez le dos hyper cambré, donc vous allez courir là comme ça complètement vers l'avant, avec plutôt du coup des cycles de foulée complètement arrière. Vous allez vous faire mal au bas du dos et vous n'allez pas pouvoir avancer. Le cycle de foulée, l'idéal c'est qu'il vienne ici vers l'avant pour aller projeter, impulser, repartir. Pour ça, il vous faut une bonne position du bassin. Donc pas le bassin vers l'arrière, les épaules vers l'avant, ok? Pas non plus les épaules trop vers l'arrière, le dos trop cambré. Et il vous faut une position que j'appelle neutre, ok? Les épaules, le bassin, les talons. Alors, si vous montez ou si vous descendez, forcément la position des épaules, votre centre de gravité, il bouge, il évolue, pas de souci, ok? Mais une course linéaire classique, si vous avez les épaules vers l'avant, le bassin vers l'arrière, vous comprimez, vous ne pouvez pas courir. Si au contraire vous avez les épaules vers l'arrière, le bassin trop vers l'avant, cycle arrière de foulée et c'est pas efficace. Ok? La séance que je vous propose aujourd'hui, c'est pas une séance à débuter tout de suite après la rééducation périnée, rééducation abdominale, ok? Même si vous avez le feu vert de votre médecin pour commencer à faire du sport, il y a plein d'autres vidéos que j'ai préparées avant sur reprise des abdominaux, reprise de force dans les cuisses, reprise de force dans le dos, ce genre de choses qu'on va travailler avant de travailler sur ce genre de série un peu plus complète, ok? C'est une phrase un peu plus longue, un peu plus élaborée, donc je vous recommande pas en tout cas de commencer par cette série-là. On va commencer à l'avant du tapis. Vous pouvez espacer les deux pieds de la largeur de votre bassin ou resserrer les pieds comme vous voulez. On va commencer à échauffer, ouvrir les épaules et on travaillera ensuite sur les hanches. Regardez loin devant vous et sur l'inspiration, vous montez les épaules vers les oreilles, expirez vers l'arrière et vers le bas. Vous descendez les coccyx vers le sol, vous avez les jambes engagées. Inspirez, montez les épaules vers les oreilles, expirez vers l'arrière et vers le bas. Inspirez, montez. Expirez vers l'arrière et vers le bas. Avec les bras cette fois-ci. Inspirez, montez. Expirez, tirez les coudes vers l'arrière, emmenez les bras vers l'arrière. Inspirez, montez. Expirez vers l'arrière. Inspirez, montez. Expirez vers l'arrière. Vous pouvez plier les genoux maintenant. Sur l'inspiration, vous allez ouvrir les coudes ici vers l'arrière. Cambrez le bas du dos, regardez vers le ciel. Expirez, vous rapprochez les coudes, les épaules, vous arrondissez le dos, vous descendez le coccyx, vous regardez dans le nombril. Inspirez, remontez la poitrine, cambrez le bas du dos, regardez vers le ciel. Expirez, arrondissez le bas du dos. Regardez dans le nombril, tirez les coudes vers l'avant. Inspirez, ouvrez la poitrine, tirez les coudes vers l'arrière. Et vers le bas les épaules, expirez, arrondissez, dernière fois. Pubis vers l'avant, coccyx vers le sol. Inspirez, ouvrez. Expirez, relâchez. Sur l'inspiration, vous allez monter les deux bras vers le ciel. Et vous allez laisser descendre le bras droit vers le sol. Et vous tirez dans les deux directions opposées. Bras gauche vers le ciel, bras droit vers le sol. Vous avez les deux bras qui tirent en diagonale, épaule droite qui tombe. Épaule gauche qui monte. Inspirez, montez les deux bras. Expirez, deuxième côté. Bras gauche vers le sol. Bras droit vers le ciel. Regardez devant vous en point fixe. Vous pouvez me chercher les bras un petit peu vers l'arrière. Inspirez, montez les deux bras. Expirez, c'est bras droit qui descend. Inspirez, montez.
Et expirez, bras gauche. Toujours le coccyx ici, vers le sol. Inspirez, montez. Dernière fois. Expirez, descendez. Vous pouvez commencer à aller chercher derrière vers les deux bras. Inspirez, montez. Expirez, vers l'arrière. Ok. Vous allez maintenant pouvoir prendre votre sangle. Alors peut-être que certains d'entre vous vont pas avoir la sangle, ok? Sangle ou ceinture de pyjama, peu importe. Inspirez, vous montez le bras droit, vous emmenez la paume de la main droite dans le dos. Vous pouvez vous aider de votre main gauche pour passer ici avec votre coude. Si besoin, vous emmenez la sangle ici, dans vos mains. Vous allez emmener bras gauche ici, dans le dos. Peut-être sur la sangle, alors que je la mette dans le dos ici. Peut-être sur la sangle pour attraper les deux ici ensemble. Alors je crois que je peux attraper, voilà, comme ça. Et au fur et à mesure, peut-être que vous pouvez remonter le long de la sangle pour ouvrir les épaules entre elles. Peut-être que certains d'entre vous, vous pouvez directement attraper les deux mains ensemble pour étirer. Vous relâchez. Alors tout le début de la séance, ça peut aussi se faire à genoux si vous préférez. Inspirez, montez le bras vers le ciel. Expirez, descendez la paume de la main gauche entre les omoplates. Soit vous avez la sangle avec vous que vous attrapez. Ok. Soit ici vous emmenez bras droit dans le dos. Vous remontez le dos de la main droite entre les omoplates et la paume de la main gauche entre les omoplates. Et vous ouvrez ici les épaules. Regardez loin devant. Vous comptez entre 3 et 5 de vos respirations ici dans la position. Et vous relâchez. Voici les deux coudes ensemble. Okay. Mais là, pour l'instant, vous voyez mieux les deux coudes ensemble qui se touchent, les deux paumes de main qui se touchent. Encore une fois, ça peut aussi se travailler en position à genoux. Sur l'inspiration, vous montez les bras le plus haut possible et jusqu'à ce que les bras puissent plus toucher, les coudes puissent plus toucher. Vous écartez les coudes pour passer du coup de chaque côté ici du visage. Et sur l'expiration, dès que vous pouvez retoucher les coudes ensemble, vous les retouchez et vous redescendez à 90 degrés. Inspirez vers l'arrière. Vous essayez d'avoir le coude aligné ici avec l'épaule. Expirez et vous ramenez. Toujours le coccyx vers le sol, pubis vers l'avant. Inspirez, ouvrez. Expirez. Ramenez. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et vous relâchez. Je vous en fais faire 5 ici à peu près de chaque, mais si vous avez besoin de faire plus, vous faites plus. Maintenant avec la sangle, vous voyez là la distance entre vos deux épaules, ok, vous prenez le double. Prenez 2 fois cette distance-là, ok, 2 fois cette distance-là, au moins. Si vous avez besoin de prendre plus, vous prenez plus. Ici sur l'inspiration, vous montez les bras vers l'avant. Sur l'expiration, vous allez descendre un bras derrière. Inspirez, remontez. Expirez, deuxième bras derrière. Inspirez, montez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Ok. Peut-être que pour certains, vous allez même pouvoir aller chercher derrière. Inspirez. Remontez. Alors moi, les deux bras passent pas tout à fait ensemble, aucun problème. Vous passez l'un puis l'autre. Inspirez, vous montez. Si vous avez besoin de passer un bras avant l'autre, aucun problème. Travaillez un bras d'abord. Et au tour suivant, vous travaillez le deuxième bras. Ok. Si possible, sans plier les bras. Et on
revient une dernière fois. De chaque côté. Je n'ai pas forcément les épaules très ouvertes, je fais attention. Le retour est plus difficile pour moi. Ok. Et on peut reposer la sangle. Encore une fois, je vous le dis souvent, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, si vous sentez qu'au niveau de vos épaules, ça force trop, ne le faites pas. Faites attention à votre corps, respectez votre corps. S'il y a une douleur ou quelque chose qui ne vous convient pas, on ne fait pas la posture. Je vous propose des choses génériques. Je ne peux pas ajuster les unes les autres de manière spécifique. Donc si vous avez des douleurs, s'il y a des anciennes chirurgies, ce genre de choses, on ne force pas sur les épaules, s'il vous plaît. Les filles, faites attention à vous. Il n'y a que vous qui connaissez votre corps, il n'y a que vous qui sentez. On peut avoir des petites douleurs, des petits étirements, et ça c'est ok, ça veut dire que ça travaille. Des douleurs intenses, des points de douleur violentes, ça c'est pas possible. Ok? On a échauffé les épaules. Vous venez maintenant à l'avant du tapis. On va travailler les ouvertures de hanches avec la chaise. Sur l'inspiration, vous pliez les genoux. Inspirez, vous frôlez le sol. Vous remontez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Les deux mains, soit sur les genoux, soit sur les tibias, soit de chaque côté des pieds. Peu importe là où sont vos mains. Sur l'inspiration, vous poussez dans les mains, vous regardez loin devant vous de droit. Vous emmenez les deux pieds à l'arrière du tapis. Position de la planche. Soit vous restez ici en planche haute, soit vous posez les genoux. Regardez loin devant vous. Sur l'expiration, vous pliez les coudes le long du corps. Inspirez, ouvrez la poitrine, chien tête en haut. Retournez les pieds, expirez. Chien tête en bas vers l'arrière. Pied gauche à 45 degrés, pied droit entre les deux mains. Inspirez, vous montez les deux bras vers le ciel. Guerrière 1. Reculez la hanche droite, avancez la hanche gauche. Décambrez le bas du dos. Expirez, plongez vers l'avant. Les deux mains à l'arrière du tapis. Posez les genoux, si nécessaire. Pliez les coudes le long du corps. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Pied droit à 45 degrés. Pied gauche entre les deux mains. Inspirez, montez les deux bras vers le ciel. À nouveau, hanche droite vers l'avant. Hanche gauche vers l'arrière. Coccyx vers le sol. Expirez. Plongez vers l'avant, les deux pieds à l'arrière du tapis. Posez les genoux si nécessaire, regardez loin devant, chaturanga. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, vous posez les genoux au sol, vous emmenez les coudes sur le sol, les paumes de main sur le sol, et vous allez monter les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Là, on est dans la position du dauphin. À nouveau, vous travaillez les ouvertures d'épaule, coccyx vers le ciel. Le bas du ventre vers les cuisses. Alors surtout pas le dos ici arrondi avec les épaules qui dépassent des coudes. Repoussez les coudes dans le sol, repoussez les épaules, essayez de descendre les talons dans le sol, le bas du dos droit. Reposez les genoux sur le sol, les mains dans le sol. Vous remontez les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Vous marchez les deux pieds à l'avant du tapis. En une ou plusieurs fois. Inspirez, regardez loin devant vous. Expirez, le ventre sur les cuisses. Inspirez, pliez les genoux. Montez les bras vers le ciel. Position de la chaise. Expirez, reposez. En inspiration, vous montez les deux bras vers le ciel. Identifiez la main droite. Vous emmenez la main droite sous la main gauche. Et vous venez peut-être faire un deuxième tour pour aller dans la position de l'aigle. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, vous venez vous asseoir ici sur la chaise. Ok? Transférez le poids du corps à gauche. Montez sur la pointe de pied. Et vous passez jambe droite par-dessus la jambe gauche. Vous pouvez peut-être même emmener pied droit à l'extérieur du mollet gauche. Et vous venez vous asseoir le plus bas possible ici. Ok. De face, ça donne ça. Vous descendez le bout des doigts, le plus bas possible sous le nez. Serrez les deux cuisses ensemble. Sur l'inspiration, décroisez les pieds et les mains. Vous remontez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Les deux mains, soit sur les genoux,
Tibia de chaque côté des pieds. Inspirez. Poussez dans les mains. Regardez loin devant vous, dos droit. Pied droit, pied gauche à l'arrière du tapis. Posez les genoux si nécessaire. Pliez les coudes le long du corps. Inspirez. Ouvrez la poitrine. Expirez. Retournez les pieds, les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Pied gauche à 45 degrés. Pied droit vers l'avant. Inspirez. Montez les bras vers le ciel. Reculez hanche droite. Avancez hanche gauche. Descendez le coccyx. Ok. Décollez le talon à l'arrière. Les deux mains vers l'avant à 45 degrés. Poussez dans la jambe arrière. Sur l'inspiration, retrouvez ici la jambe gauche à 45 degrés. Vous venez poser cheville gauche au-dessus de la jambe, du genou droit. Et vous venez descendre ici dans la position de la chaise qui s'appelle la figure 4. Vous pouvez garder les deux mains dans la poitrine. Position de face, ça donne ça. Ok. Le pied gauche est engagé pour protéger le genou. C'est de vous asseoir le plus bas possible. Inspirez, décroisez les jambes. Les deux bras vers le ciel. Expirez, reposez les deux pieds dans le sol. On fait le deuxième côté. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Identifiez bras gauche. Vous emmenez bras gauche sous bras droit. Vous croisez peut-être une fois, peut-être deux. Descendez les deux mains le plus bas possible sous le nez. Vous vous asseyez dans la chaise. Transpirez le poids du corps à droite. Inspirez, soulevez la jambe. Vous serrez les deux cuisses. Vous passez peut-être même le pied gauche derrière le mollet droit. Défendrez le bas du dos. Essayez de venir vous asseoir un peu plus bas. Regardez loin devant vous. Ok. Voilà ici. C'est de face que je voulais vous montrer par là. Les deux jambes croisées. Voilà. Inspirez, décroisez les bras, les jambes. Remontez les deux bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Les deux mains, soit sur les genoux, les chevilles ou de chaque côté des pieds. Inspirez, poussez dans les mains, regardez loin devant vous, dos droit. Expirez, vous marchez les deux pieds à l'arrière du tapis. Posez les genoux si c'est nécessaire, sinon vous plongez. Chaturanga. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Pied droit à 45 degrés, pied gauche entre les mains. Inspirez les deux bras vers le ciel. Avancez la hanche droite. Reculez la hanche gauche. Restez ici, position guerrière 1. Décollez le talon à l'arrière. Plongez vers l'avant, relâchez les deux mains à 45 degrés. Poussez dans la jambe arrière, vous remontez. Jambe droite à 90 degrés. Cheville droite sur le genou gauche. Asseyez-vous ici, dans la position figure 4. Ok. De face, ça donne ça. Pied gauche engagé. Ouvrez genou droit. Pied droit engagé, pardon. Ouvrez genou droit le plus bas possible. Voilà, le bas du dos qui reste droit. Le coccyx vers le sol. Décroisez tout. Inspirez. Retrouvez pied droit. Genou droit à 90 degrés. Reposez les deux pieds dans le sol. Ok, inspirez les deux bras vers le ciel. Expirez à nouveau, plongez vers l'avant. Inspirez, poussez dans les mains là où elles se trouvent. Expirez, vous marchez les deux pieds à l'arrière du tapis. Posez les genoux dans le sol. Les talons ici sur les fesses. Vous pouvez écarter les genoux autant que nécessaire pour venir faire passer le ventre entre les cuisses. Et vous laissez tomber le front vers le sol, les fesses vers les talons. Vous allez décoller les fesses des talons et vous allez poser l'ensemble du coup de pied sur le sol et vous allez garder les hanches au-dessus des genoux. Et vous allez venir emmener votre poitrine le plus proche possible du sol. Alors peut-être que pour certains, certaines, ça s'arrête là, il n'y a aucun problème. Peut-être que vous pouvez poser le front sur le sol. Laissez tomber le ventre. Vous
Vous pouvez avoir les fesses légèrement en arrière des genoux, et surtout pas en avant des genoux. Si vous voulez travailler encore un peu plus ouverture de hanche, ouverture d'épaule, vous pouvez venir poser le menton sur le sol. Regardez loin devant. Laissez tomber la poitrine vers le sol. Respirez ici dans la posture. Si vous sentez que vous arrivez au bout de votre respiration, c'est que vous avez été trop loin ici dans la posture. N'hésitez pas à revenir en arrière. Et si vous voulez, vous pouvez même monter ici sur le bout des doigts. Reposez le front si ce n'était pas déjà fait. Ramenez les deux mains de chaque côté du visage. Venez à nouveau vous asseoir les fesses sur les talons, reposez. Ok, vous crochetez à nouveau les pieds dans le sol. Vous étirez les mains très très loin devant vous. On va retrouver la position du chien tête en bas. Sur l'inspiration, c'est votre pied droit que vous montez vers le ciel. Et expirez, vous emmenez pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis. Ok. Je vais mettre dans l'autre sens pour que vous me voyez. Sinon, je vais être dos à vous. Vous restez dans le même sens que là où vous êtes. Ok. Vous allez venir déposer le talon gauche sur le sol. Pardon. Talon gauche sur le sol pour ouvrir hanche droite sur l'extérieur. Ce qui s'appelle la position de Skandasana. Ok. Vous pouvez garder les deux mains sur l'arrière. Vous pouvez garder les deux mains sur l'avant. Je vais y arriver. Vous pouvez garder les deux mains sur l'arrière. Peut-être que pour certains d'entre vous, le talon ne pose pas. Le talon est là. Et bien le talon est là. Il n'y a aucun problème. Si pour l'instant vous avez même peut-être le besoin de poser votre talon sur un bloc, posez votre talon sur un bloc, il n'y a aucun souci. Il faut juste que vous ayez l'impression d'avoir le bas du dos qui se grandisse. Voilà. Si c'est OK pour vous, vous pouvez venir emmener les deux mains ici devant la poitrine. On va passer de l'autre côté. Poussez dans les jambes, vous remontez vers le ciel et vous passez ici. Deuxième côté. Encore une fois, vous pouvez avoir le talon qui est décollé au début pour avoir besoin de chercher l'ouverture de la hanche tranquillement pour venir vous mettre ici dans la posture. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai le mollet qui touche. Ok. J'essaie vraiment d'ouvrir sommet du crâne, bas du dos, vers le ciel. Ok. Je vais faire comme si l'avant de mon tapis c'était là-bas. Je reviens du premier côté. Ok. Et vous remettez les deux mains à l'avant de votre tapis. Vous retrouvez votre position de départ. Ok. Sur l'inspiration, vous montez à nouveau pied droit vers l'arrière et vers le ciel. Et vous emmenez votre genou droit juste derrière votre poignet droit. Ok. Vous allez laisser votre pied droit juste devant le bassin. Vous faites bien attention derrière d'avoir la jambe en ligne, le coup de pied. Je vais avancer un petit peu, le coup de pied sur le sol. Laissez pas tomber le talon sur l'extérieur. Ramenez votre cheville en ligne. Si votre fesse droite ici, je vais me remettre dans le bon sens, on va y arriver. Si votre fesse droite ici, elle ne pose pas sur le sol, ok. Si elle est un peu décollée, mettez une brique, un bloc en dessous. Mais venez pas vous asseoir ici complètement de travers avec le genou sur le côté. Privilégiez vraiment l'alignement des deux hanches vers l'avant de votre tapis. Vous pouvez rester ici dans cette position du pigeon. Vous pouvez décider de plonger vers l'avant. Peut-être sur les coudes. Mais vous laissez absolument tomber la tête vers le sol. Vous relâchez la nuque, la mâchoire, les épaules. Peut-être qu'en écartant les coudes, vous pouvez venir poser le front sur le sol. Vous relâchez votre respiration. Les deux mains de chaque côté du visage, vous poussez dans les mains pour vous redresser. Vous crochetez le pied à l'arrière du tapis, poussez dans les mains
Vous allez ramener votre pied droit vers l'arrière et vers le ciel. Et vous reposez pied droit dans le sol. Ok. Deuxième côté. Vous montez pied gauche vers l'arrière et vers le ciel. Et vous emmenez pied gauche à l'avant du tapis entre les deux mains. Venez poser talon droit sur le sol. Venez faire face au grand côté du tapis. Rappelez-vous, Skandasana, peut-être que le talon est décollé. Peut-être que vous pouvez poser le talon sur le sol. Coccyx vers le sol. Sommet du crâne vers le ciel. Ouvrez ici. Deuxième option, vous pouvez emmener épaule gauche devant genou gauche. Et vous ouvrez main gauche sur l'extérieur. Et vous venez monter main droite vers le ciel. Le bas du dos s'étire vers le ciel. Ok, ouvrez ici les épaules. Ouvrez la hanche très très fort. Ramenez les deux mains devant la poitrine. On passe de l'autre côté. Poussez dans les jambes. Ouvrez ici de l'autre côté. Encore une fois, vous pouvez rester là. Vous pouvez rester sur le talon. Troisième option, c'est l'arrière de l'épaule droite qui vient devant le genou. Emmenez main droite loin derrière pour ouvrir bras gauche ici vers l'extérieur. Respirez dans la posture. Ouvrez les épaules, grandissez-vous. Les deux mains devant la poitrine, on repasse du premier côté. Ok. Les deux mains à l'avant du tapis. Décollez le talon arrière. On reprend le chien tête en bas. Avec le pied gauche vers le ciel pour une respiration. Et vous amenez à nouveau genou gauche devant poignet gauche. Ok, je reste dans le même sens que vous. Faites attention à ce que la cheville soit dans l'axe. Le pied juste devant l'aine, pour l'instant ça suffit. Pensez à venir mettre un bloc sous la fesse gauche si besoin. Inspirez, ouvrez la poitrine. Vous pouvez rester là. Expirez, vous pouvez plonger ici vers l'avant. Peut-être juste sur les coudes. Si vous voulez mettre un bloc d'ailleurs sous la tête pour relâcher complètement la nuque, si c'est plus agréable pour vous, allez-y. Vous pouvez aussi empiler les deux poings pour relâcher ici le front, relâcher les cervicales. Si pour vous c'est ok en écartant les coudes, de venir poser le front sur le sol, et ben c'est super. On peut y aller, on peut relâcher. Vous étirez la hanche, le fessier. Relâchez la mâchoire, la nuque. Vous laissez aller. Ramenez les deux mains de chaque côté du visage, poussez dans les mains. Pour vous redresser, vous crochetez le pied à l'arrière du tapis, décollez le genou, on va retrouver ici le chien tête en bas. Inspirez, montez, expirez, redéposez. Ok, vous posez les genoux sur le sol, les fesses peut-être sur les talons, vous pouvez à nouveau aller chercher très très loin vers l'avant. Si c'est trop difficile de venir mettre le front directement sur le sol et que les fesses ne touchent pas les talons, peut-être que tout à l'heure vous avez choisi le front en priorité sur le sol, mais peut-être que les fesses étaient décollées. Et bien cette fois-ci, venez coller les fesses et décoller le front, aucun problème. Soit vous posez le front sur un bloc, soit ici sur vos deux poings empilés, ou sur vos coudes, avec la nuque qui retombe vers le sol. Vous travaillez une fois un objectif, une fois le deuxième. Ok ? Les deux mains de chaque côté du visage, poussez dans les mains pour vous redresser, resserrez les genoux. On va travailler cette fois-ci la position du chameau. Première option, vous allez passer ici les orteils projetés sur le sol et vous allez garder comme objectif les hanches au-dessus des genoux. Vous allez emmener main droite sur la cheville droite à l'arrière et vous allez monter votre bras gauche vers le ciel. Alors ce que je préfère même, c'est de faire un grand cercle sur le côté. Attention à regarder au début, on a les hanches qui viennent vers l'arrière, mais tout de suite après, vous ramenez les hanches vers l'avant, vous retournez poitrine, cœur vers le ciel, vous regardez vers le ciel. Si on est trop raide et qu'on ne touche pas, aucun problème. Main droite dans le bas du dos, comme si vous vouliez être dans la poche de votre jean derrière.
Et vous montez ici vers le ciel. Vous venez chercher de l'autre côté. Main gauche dans le bas du dos. Main droite vers le ciel. Si c'est possible pour vous, main gauche, pied gauche. Bras droit vers le ciel, mais toujours les hanches au-dessus des genoux. Deuxième côté, vous prenez l'option que vous voulez. Inspirez, ouvrez. Expirez, revenez au centre. Inspirez, ouvrez. Expirez, revenez au centre. Dernière respiration. Inspirez, ouvrez. Choisissez vos options. Expirez. Inspirez, ouvrez. Expirez, revenez au centre. Si la dernière option sur les chevilles, les mains sur les pieds, ça passait, vous mettez les coups de pied maintenant sur le sol, on va chercher un peu plus bas. Inspirez, ouvrez, on en fait 2. Sinon, vous choisissez l'option que vous voulez. Ouvrez. Expirez, revenez devant. Inspirez, ouvrez vers l'arrière. Expirez, revenez. Inspirez, ouvrez. Vous travaillez et la mobilité ici de votre dos, ok, et l'ouverture de votre bassin. On va maintenant essayer de descendre, j'ai bien dit essayer, dans le chameau, en fonction de vous, ok. Vous venez mettre vos mains ici, comme si vous étiez dans les poches de votre jean, ok. Les deux genoux, largeur de bassin, ok. Si vous avez besoin, vous crochetez les orteils sur le sol. Vous rapprochez les coudes dans le dos. Vous faites descendre vos mains à travers les poches du jean. Vous avancez les hanches vers l'avant, vous regardez vers le ciel. Peut-être que là, pour vous, c'est suffisant. Ok? Pas de souci, on reste là. S'il faut rester là 1 mois, 2 mois, 3 mois, 2 ans, on reste là, il n'y a aucun problème. Si vous voulez, si vous pouvez aller plus loin, il faut que les fesses soient engagées pour venir vers l'avant. Vous pouvez continuer le chemin des mains ici, sur l'arrière des cuisses, et venir chercher un pied, 2 pieds. Alors, c'est pas du tout facile de parler en même temps dans la posture. Vous ouvrez le cœur, ouvrez les hanches, regardez vers l'arrière. Pour revenir dans la position de départ, même chemin, main gauche sur le bas du dos, main droite sur le bas du dos. Faites marche arrière et vous venez poser ici un instant les fesses sur les talons. Peu importe la profondeur de la position que vous avez atteinte, c'est ok, d'accord? Allez pas vous faire mal, encore une fois, écoutez votre corps. Là, vous avez peut-être eu envie de rire, envie de pleurer, vous avez peut-être eu des étoiles, des trucs, c'est peut-être passé plein de choses et c'est normal. Vous avez ouvert le cœur, vous avez ouvert les hanches, ok? On va passer dans les positions assises. Plusieurs solutions. Soit vous passez ici les jambes sur le côté pour les amener devant. Soit ce que je propose moi, c'est de croiser les jambes pour venir ici vers l'avant. Alors, on va prendre un moment, moi je vais me mettre dans la partie large de mon tapis pour pouvoir avoir, alors, si on a les jambes écartées à moins de 90 degrés, c'est ok. Si vous avez les jambes écartées à 90 degrés, c'est ok. Si vous avez les jambes très écartées à plus de 90 degrés, c'est ok aussi, d'accord? C'est pas une compète, on ne fait que du yoga. On va pas se prendre la tête. Chacune son ouverture, chacune sa souplesse du moment, qui sera peut-être pas celle de demain, qui était peut-être pas celle d'hier. Aucun problème. Et là, ce que vous allez chercher à faire, c'est ouvrir les hanches, ok? Mais garder le bas du dos droit. Donc c'est vraiment s'étirer d'abord vers le ciel, ouvrir les épaules vers l'arrière. Peut-être que vous avez besoin de mettre les mains derrière pour plonger ici vers l'avant, ok? Ce que je voudrais pas, c'est que vous ayez le bas du dos qui s'arrondisse. Je vous montre ce que ça peut donner. Ok. Là, vous avez le dos droit et vous commencez à plonger vers l'avant. Ah oui, super, on a les coudes qui touchent au sol. Sauf que le dos, il est complètement arrondi. Ça, je veux pas. Gardez les mains derrière. C'est le ventre qui vient en premier se poser sur le sol. Rappelez-vous les épaules vers l'arrière. À partir du moment où les épaules elles se rapprochent, on a le dos qui s'arrondit. Restez ici les épaules ouvertes. Alors il n'y a pas besoin de monter le menton, sinon vous allez creuser trop la nuque. Gardez le menton légèrement dans la poitrine. Et encore une fois, c'est le ventre
qui vient vers le sol. Si ici on est à son max, et ben on est à son max, il n'y a aucun problème. Si vous voulez venir mettre les mains devant, vous pouvez. Si vous avez besoin de venir mettre les mains sur les jambes, on met les mains sur les jambes. Vous choisissez votre option, votre profondeur en fonction de votre souplesse. Vous pensez à respirer dans la posture, ok? Et vous descendez à votre rythme. Le principal étant de garder le bas du dos droit. Pour celles qui vont très loin, si vous voulez attraper les gros orteils et plonger vers l'avant, attrapez les gros orteils et plongez vers l'avant. Mais encore une fois, votre bas du dos reste droit. Ok? Pour revenir, c'était peut-être très intense derrière les genoux. C'est qu'on a été trop loin. Attrapez l'arrière des genoux pour ramener un genou, ramener le deuxième. Peut-être que les deux jambes vers l'avant. Vous pouvez secouer ici les jambes pour relâcher les jambes. Vous ne devez pas avoir de douleur derrière les genoux quand vous faites ça. Sinon, c'est qu'on a été trop loin. On n'est pas là pour se faire mal. Avant-dernière posture, qu'on va travailler sur la version entre guillemets la plus difficile pour commencer, en équilibre, et on la retravaillera après sur le dos. Je vous propose de ramener les deux jambes près de vous et d'attraper index majeur autour du gros orteil. Maintenant, vous allez chercher l'équilibre ici, pas vraiment sur le sacrum, pas vraiment sur les os des fesses, d'accord, pas sur les ischions, entre les deux. Et le bas du dos ici, encore une fois, il reste droit. Okay, vous ouvrez les épaules vers l'arrière. Et puis, alors il y a les abdominaux qui travaillent, mais il y a aussi les hanches qui sont ouvertes. Les fléchisseurs de hanches, ceux-là, là, qu'on peut attraper, qui sont au taquet aussi. Okay, et vous allez pouvoir venir monter peut-être une jambe ici à 90 degrés. Pousser le talon loin devant et ramener le genou vers l'arrière. C'est vraiment le genou qui veut venir derrière l'épaule ici. Et on redescend. Le deuxième, jambe gauche qui remonte. Et tirez peut-être les genoux sur l'extérieur. Et on redescend. On essaye les deux en même temps. On monte les deux talons à 90 degrés. Essayez de ramener les deux talons vers l'arrière. On relâche. Alors on va refaire, vous pouvez reposer. On va refaire la même position allongée, vous allez voir que ça va être encore plus facile, il n'y aura pas l'équilibre à gérer. Donc on passe sur le dos. Si vous voulez travailler la position qui fait travailler les abdominaux en même temps, deux talons largeur de bassin. Largeur de bassin, c'est les deux points ici de chaque côté. Genoux écartés, je fais une pointe avec mes deux index que je vais emmener en direction des talons. J'arrondis complètement ma colonne vertébrale pour venir déposer vertèbre par vertèbre en remontant le périnée, en plaquant les abdominaux contre la colonne vertébrale, sans avoir le ventre qui fait un pic ici, sinon ça veut dire qu'on pousse sur les abdominaux et que c'est pas bon. Si vous êtes prête, ok. Sinon on descend sur le côté et on s'allonge sur le dos et c'est ok. Vous allez ramener les deux genoux ici, pas forcément sur la poitrine, ok. Vous allez ramener les deux genoux en direction des épaules, sur le côté. Vous êtes toujours en train de travailler les ouvertures de hanches. Et en même temps, vous venez plaquer les épaules sur le tapis. Le bas du dos est à peu près droit. Vous ne pouvez pas passer la main ici, en dessous du creux lombaire. Vous allez remonter un pied vers le ciel, vous attrapez index majeur sur le gros orteil, le deuxième. Et là, vous vous retrouvez exactement dans la même position que tout à l'heure. Et vous essayez d'emmener les genoux en direction du sol. Vous avez l'arrière du crâne posé sur le tapis, les épaules sur le sol et le coccyx en direction du sol. Inspirez, étirez coccyx, sommet du crâne en deux directions opposées. Expirez, ramenez les genoux en direction du sol. Inspirez, auto-grandissez-vous. Expirez. Amplifiez ici l'ouverture des hanches. Inspirez, étirez-vous.
Et expirez, revenez. Vous pouvez relâcher. On va faire une dernière posture d'étirement et de toute la fesse, puisque c'est le fessier qui tient votre hanche. Donc vous emmenez cheville droite sur le genou gauche. Vous rapprochez genou gauche, vous passez les deux mains de chaque côté de votre jambe gauche. Soit vous attrapez le haut du tibia, soit vous soulevez la jambe pour attraper l'arrière du genou. Et vous ramenez ici le genou gauche en direction de la poitrine. Le pied droit est flex pour protéger le genou droit. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez mettre le coude ici sur le genou droit pour ouvrir le genou droit un peu plus sur l'extérieur. Chaque inspiration, vous auto-grandissez la colonne vertébrale. Chaque expiration, vous essayez de ramener le genou gauche un peu plus sur la poitrine. Vous regardez en direction du genou gauche pour aplatir l'arrière du crâne sur le sol. Vous pouvez tenir jusqu'à 3, 4, 5 respirations. Le pied gauche, il peut être relâché. Et expirez, vous relâchez. Change de côté. Cheville gauche sur le genou droit. Ramenez le genou droit vers vous. Vous pouvez inverser le croisement de vos 10 doigts, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Donc soit le haut du tibia, soit l'arrière du genou, ok? Et vous ramenez genou droit sur la poitrine. Pied gauche, flex, le pied droit peut être relâché. Et vous pouvez emmener le coude ici, sur le genou gauche, pour repousser en fait le genou ici vers l'extérieur, pour ouvrir un petit peu plus la hanche. Inspirez, étirez-vous. Et expirez, ramenez genou, poitrine. Inspirez, grandissez-vous, les épaules sur le sol. Et sur une expiration, vous relâchez. Vous pouvez faire un Shavasana si vous souhaitez. Je me redresse en passant par le côté. Ok. Donc toutes les postures que je vous ai proposées, j'espère qu'elles vous ont plu. Ce sont des postures d'ouverture d'épaule, d'ouverture de hanche. Il en existe plein d'autres, ok? Le bassin, pour bien le placer, il y a aussi tout ce qui est musculation de toute la sangle abdominale, ok? Et des dorsaux. Ça ne peut pas se faire uniquement sur de l'ouverture de hanche. Cette phrase, cette vidéo, cette série que je vous ai proposée, c'est sur l'ouverture des hanches. Parce qu'en général, quand on court, les hanches, elles sont resserrées. On a besoin qu'elles travaillent bien en ligne, qu'elles soient bien droites. En général, c'est très raide. Donc, ce que je vous ai proposé là, c'est pour ouvrir. Ça va à l'encontre de ce que vous avez l'habitude de faire en course à pied. C'est normal, du coup, que les hanches, elles soient très étroites, qu'il y a beaucoup de positions qui soient difficiles pour vous, ok ? Le but, c'est pas de tout réussir à faire bien. Et moi, il y a plein de postures que je ne fais pas bien. Et c'est ok. On progresse. On avance petit à petit. D'accord ? Si vous avez des questions, si vous avez des envies, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Soit dans la vidéo YouTube, soit sur mon compte Instagram. C'est le réseau social où je suis le plus. C'est mon réseau de prédilection. Et donc, mon compte, enfin ma page, c'est @elsa.dunègre. Vous pouvez retrouver toutes les astuces de la semaine. On va parler en tout cas posture de course à pied, ouverture des épaules, ouverture des hanches toute la semaine. Donc si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, je suis là pour vous. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Gros bisous les Wonder Mama Runneuses et à très vite. Salut!